Alors, bonjour à vous tous et toutes. Alors, bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel. On se rappelle tout le temps qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de distance. On est reliés ensemble. Puis, ce matin, ta parole est vivante parce que je prenais conscience hier soir en méditant que, tu sais, quand le Seigneur nous propose sa parole, c'est pour nous mettre en vie, pour nous donner de la vie, pour semer de la vie. Puis lui, sa parole, c'est pas une parole de n'importe quoi, c'est une parole qui construit, qui bâtit, oui, puis qui façonne, puis qui donne l'image de cette vie éternelle qui ressemble à Jésus. Avec Saint Paul, là, ce matin, on va confier au Seigneur nos relations. Ces relations qui sont appelées des relations spéciales, qui ressemblent un peu à Jésus, comment il a vécu ses relations avec tout le monde. Alors, on pense à notre famille, on pense à notre voisinage, notre parenté, des relations d'amitié, collègues de travail, collègues de retraite, loisirs. On a des relations avec tellement de monde. Puis on sait qu'on ne peut pas avoir n'importe quelle ambiance, moi comme vous. Alors on confie nos relations. Puis nos intentions toujours devant le Seigneur, puis c'est notre grande affaire. Les relations. Si les relations ressemblent à celles de Jésus partout sur la terre, entre les pays, dans les groupes, les gouvernements, les employés, les employeurs, dans les familles, bien peut-être que ça serait différent. Hein? Alors, commençons dans cette foi qui nous rappelle que la parole de notre Dieu, ce n'est pas une parole de non-vie, mais de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne d'ouverture, moi, par ta justice, je verrai ta face. Quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. Alors, on confie au Seigneur encore notre intérieur. C'est le plus précieux. C'est l'invisible. C'est le doigt caché de Dieu en nous. L'image de Dieu. On se confie à ce Dieu avec foi, espérance. Seigneur Jésus, toi, tu connais en profondeur nos faiblesses. C'est pourquoi nous te prions. Prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, dans encore ce temps missionnaire d'octobre, tu nous appelles à te suivre dans le quotidien de notre vie, à chaque jour. Nous te prions. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, encore comme toi, tu as été envoyé. Tu nous envoies vers nos frères et sœurs pour partager ta vie, ta lumière, ton amour, nous faire goûter quelque chose de toi. Nous te prions, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés. Il nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Alors on confie au Seigneur avec cette fleur tantôt notre mission. Hein? J'ai l'étole de la mission. On se rappelait qu'on est envoyé par le Seigneur pour un bien, puis un beau, puis un bon chez les autres. Dieu notre Père, toi, tu viens de montrer aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux et celles qui se déclarent chrétiens, chrétiennes, de rejeter ce qui est contraire à ce nom et au contraire de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi, tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Vous,
les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas, comme au Christ, avec crainte et profond respect, dans la simplicité de votre cœur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, par souci de plaire à des hommes, mais comme des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur et qui font leur travail d'esclaves volontiers, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Car vous savez bien que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera rétribué par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et vous, les maîtres, agissez de même avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces, car vous savez bien que pour eux comme pour vous, le Maître est dans le ciel et il est impartial envers les personnes. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais laissons-nous lève toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers appelés qui seront premiers, et des premiers appelés qui seront derniers. Acclamons la parole du Seigneur. Alors Saint Paul, au nom du Seigneur, parole de Dieu, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Je comprends qu'il y a un mystère qui repose sur chacune d'entre nous, qui nous dépasse. Il faut vraiment garder l'autre devant nous autres comme si on voyait inclus. Saint Paul n'arrête pas de dire au nom du Christ, pour le Christ, à cause du Christ, comme le pense le Christ. Tu sais, c'est comme si
Il nous invitait à ne pas voir notre monde qu'on rencontre seulement comme tout le monde les voit. Mais il y a comme un mystère qui repose sur eux qui nous dépasse. Ils sont à l'image de Dieu, ils ont une mission, ils sont uniques, il y a un appel sur eux. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Puis là, ça peut arriver que le Seigneur, à travers eux, à travers elles, passe. Qu'il nous fasse un petit clin d'œil, un petit signe, une petite parole de lumière, peut-être une interrogation. Soyez soumis les uns aux autres. Alors, tu sais, un immense respect, puis se rappeler qu'on est dépassé par le mystère des autres. Ça continue. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Ah, dans le Seigneur. Alors, c'est intéressant. Hein? Bien, tu sais, je comprends que, tu sais, le danger, c'est des enfants rois. On sait qu'on peut être pris par ça. Puis d'un côté, mes parents m'ont mis au monde. Ils se sont donnés totalement pour moi. Ils essaient de faire mon bonheur. Il y a comme une sorte de confiance qu'on est appelé, une sorte d'obéissance envers eux. Puis en même temps, là, il parle des parents. N'exaspérez pas vos enfants. C'était mieux dit avant ça, me semble. En voulant dire, tu sais, il est tellement exaspéré qu'ils choquent, puis ils se fâchent, puis tu sais. T'as bien beau être les parents, ils doivent t'honorer, mais il ne faut pas que tu abuses. Tu as à servir tes enfants, en prendre soin. Il y a un mystère sur eux autres qui dépasse. Tu n'es pas un dominateur, tu ne peux pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, Saint Paul l'a dit, élève-les en leur donnant une éducation et des avertissements inspirés par le Seigneur. Tu sais, tu veux le meilleur pour tes enfants, ben tu ne fais pas n'importe quoi. Fait tu sais, déjà, les enfants sont questionnés, les parents sont questionnés. Il y a tout un ajustement. Hein? Éloignez-vous de moi, tous ceux et celles qui font l'injustice, qui ne sont pas ajustés à l'appel que sur eux. À être aimants, à être serviteurs, mettez-en. Saint Paul continue, les esclaves, obéissez à vos maîtres. Les maîtres, mais dominez pas vos esclaves, abusez pas d'eux autres. Laissez de côté les menaces. T'sais, vous allez dire, bon, on n'a pas d'esclaves aujourd'hui, il n'y a pas de maître. C'est vrai, c'est un autre contexte. Par ailleurs, il y a des gens qui ont du pouvoir encore aujourd'hui. Ils peuvent dominer les autres. Ils peuvent les écraser. Puis il y a des gens qui n'ont pas de pouvoir. Ils sont un peu comme des esclaves, ils n'ont pas de pouvoir. Puis c'est comme si le Seigneur disait, ceux qui ont le pouvoir, qui sont comme des maîtres, ben, dominez pas votre monde. Écrasez-les pas. Profitez-en pas. Tu sais. Je pense aux employés, aux employeurs, tu sais, un employé qui veut comme, je sais pas, être dans l'ambiance du Seigneur, il me semble que, tu sais, il est payé pour un travail. Il n'abuse pas en abusant de son temps, en donnant trop de marge de manœuvre pour se reposer, en travaillant pas trop fort, tu sais. On sent qu'il ne faut pas perdre de vue le Seigneur, tu sais, tu travailles pas une pour l'autre, à travers l'autre, tu travailles pour le Seigneur. Alors nous, on va prier ce matin. Parce que Jésus dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Par deux fois. Par deux fois, il dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous, qui avant ça disaient, commettez le mal, commettez l'injustice. Je comprends que toute notre vie, il faut que le Seigneur se reconnaisse en nous. Quand il nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Vois-tu quelqu'un qui ne leur ressemble pas pantoute? Comme s'il n'avait jamais eu de contact avec lui? Comme s'il n'avait jamais entendu sa parole? Comme s'il n'avait jamais été venu à l'Eucharistie? Comment se fait-il qu'il est resté un étranger? Je ne vous connais pas. Je ne me reconnais pas. On dirait que vous êtes d'autres mondes, une autre planète. Allez, on prie ça, hein? On prie pour pas, comme le texte le dit, pour pas recevoir la parole de Dieu en vain. Pas venir à l'Eucharistie en vain. Pas se dire croyant en vain. C'est pas un titre, c'est comme un vécu de vie éternelle devant sa terre. Puis ce vécu de vie éternelle, ben, c'est un vécu qui ressemble à Jésus. Hein? Comme si ce Dieu qui est Père va trouver beau, bon, grand, super, merveilleusement s'étonner de voir nous autres qui ressemblent à son Fils, puis ça goûte bon. Parce que son Fils, il goûte bon. Il goûte l'amour de Fils, l'amour de serviteur, puis mettez-en. Alors, j'ai choisi comme chien, je ne vais pas penser au départ, mais comme lui. En sentant que toute notre vie, la mienne, comme celle de tout le monde, on est appelé à avoir une manière d'être au monde qui ressemble à Jésus. On n'y échappera pas.
C'est comme Jésus. On demande ça pour tout le monde. Hey, on est chanceux, nous autres, on sait ça. Mais on demande que les gens, s'ils ne connaissent pas Jésus, qu'ils sentent que l'amour, sans vouloir, ne veut pas abuser de l'autre, veut le respecter, veut le servir. On prie ça. dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons, regarde les dons de ton Église qui te supplie encore ce matin. Oui, accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande, d'une ressemblance encore plus grande avec ton Fils Jésus. Nous te demandons cela par lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Propose encore la prière pour l'unité, la page 24. L'union avec Dieu, avec sa parole, son esprit, sa manière d'être. On prie ça pour nous, mais aussi pour le monde entier. Page 24. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Père d'infinie bonté. Car à la parole de ton Fils, annonçant et témoignant de l'Évangile, tu as voulu rassembler ton Église de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu ne cesses encore de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain avec toi et entre nous. Et en rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous toute la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que toi tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, toi, Dieu, qui aime tous tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Et vraiment, pour nous, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Et comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous rompt le pain. C'est pourquoi, toi, Père très aimant, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes et qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu sais bien, la veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, lui qui est le Christ, notre Sauveur, que toi tu as conduit par la passion de la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Il nous annonce encore ton œuvre de grâce dans nos vies jusqu'à ce que lui-même vienne. Nous annonçons encore l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Alors regarde avec bonté l'offrande d'amour de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice parfait de louange, la Pâque du Christ renouvelante, transformante. Oui, que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres véritables de ton Fils ressuscité, nous qui communions à son corps et à son sang. Et renouvelle encore, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui t'a Chicoutimi, mais qui est aussi partout à travers le monde. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles, les pasteurs de ton peuple, toujours davantage en communion, en union avec notre pape François, notre évêque René, avec l'ensemble des évêques, afin qu'au milieu d'un monde encore déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient puisse briller comme un signe prophétique de concorde et d'unité véritable. Souviens-toi toujours de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi et l'attachement. Et nous voulons encore les confier à ta miséricorde. Et Père, on veut toujours élargir notre cœur, notre esprit à toutes les personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. Je te confie toujours mes paroissiens décédés de mes communautés depuis le début. On te confie toujours encore toutes les familles qui ont de la misère avec un décès, pour diverses raisons. On te confie tout ce monde qui n'arrête pas d'habiter notre cœur. Puis ce matin, on veut te confier aussi, d'une manière spéciale, notre sœur Lucette Villeneuve. Nous te le demandons, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin à nous aussi notre pèlerinage sur la terre,
Reçois-nous dans la demeure et nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs, avec saint Anne, avec tous les saints et saintes, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, c'est une prière, elle est extraordinaire. Je m'étonne toujours de la découvrir. Mais sans vouloir, nous invite, moi comme vous, à Tours, à regarder notre vie, mais en montant notre regard. Seigneur, comment tu vois ça? On demande cette grâce-là pour tout le monde, hein? Qu'on sente qu'il y a un grand mystère qui nous environne. Notre Père est comme une référence pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Alors, on souhaite la paix du Seigneur les uns aux autres, c'est une paix de communion, d'union, de respect. La paix avec toi, cher. La paix avec vous aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, grand mystère de ce Dieu qui s'approche de nous, qui veut faire toutes choses avec nous, qui veut nous habiter, qui veut qu'on soit unis à lui. Reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, cette prière nous empêche de nous habituer à recevoir le Seigneur comme ça allait de soi. On se met en communion avec tous les gens spirituels, virtuels, excusez. Puis on se prépare intérieurement, nous autres aussi, à ce grand rendez-vous d'amour. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentellement à mon Église, encore, je te dis cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi de plus en plus comme un beau et grand trésor. Donne-moi encore ta soif, ta faim, toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue encore en moi, mystérieuse, ce matin, viens semer des fruits encore davantage que te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, de communion, de service. Des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen.
Alors, l'ancienne de la communion, le passereau lui-même s'est trouvé une maison et la tourterelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils te loueront pour les siècles des siècles. Tu es notre Père encore ce matin par ta parole vivante. Nous avons reçu des bienfaits. Et nous encore nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère avec foi, avec espérance, fais grandir toujours en nous et partout ton œuvre de salut par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui nous invite à être attentifs à nos relations, aujourd'hui, les journées qui viennent, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne et belle journée. Union de prière trop. Je vous invite à prier quand même pour l'Assemblée de fabrique prochaine, les mariés, présidents. C'est quelque chose d'important. On parle de mission, une mission qui est précieuse. Puis on répond à l'appel, ça fait la différence. Je vous remercie beaucoup. Bonjour. Dieu, ta parole est vivante, ta parole donne vie. Dieu, ta parole est puissante, ta parole nous conduit. Depuis que tu fis notre monde, plaçant l'homme au cœur de ta création. Seigneur, ta parole est féconde, et chacun tu l'appelles par son nom. Dieu, ta parole